Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Visiteur exceptionnel. Après Jean-Paul II en 1997 et Benoît XVI en 2012, Léon XIV a été le troisième pape à se rendre officiellement au Liban. Son message est simple mais exigeant. Rester, se réconcilier, reconstruire un pays blessé. Premier déplacement international du pape, il a réveillé l'espoir d'un Liban uni, mais a révélé aussi la fragilité d'un modèle confessionnel sous pression. Pour une population en quête de paix, ces paroles ne suffisent peut-être pas, mais aujourd'hui, elles offrent au Liban quelque chose de rare, le sentiment de ne pas être oublié. Le troisième jour de la visite du pape Léon XIV a porté plusieurs moments forts pour une population en quête de paix. Après avoir appelé les Libanais à rester dans leur pays et à choisir la voie de la réconciliation, le souverain pontife a entamé une série de rencontres spirituelles interreligieuses avec jeunes et les plus meurtris. À Beyrouth, un moment hors du temps. Près de 150 000 fidèles ont assisté à la messe en plein air célébrée par le pape Léon XIV, point culminant de sa visite au Liban. Une cérémonie chargée d'émotions, marquée par un appel clair, désarmer les cœurs, surmonter les divisions et reconstruire un Liban de paix et de justice. Avant cette messe, le souverain pontife s'était recueilli en silence sur le site de l'explosion du port de Beyrouth devant les familles des victimes, rappelant que la mémoire, comme la foi, ne peut pas être abandonnée. Dès l'aube, Beyrouth s'est lentement transformée en esplanade liturgique. Des files interminables de fidèles venus des quatre coins du pays et même d'Irak, de Syrie ou d'Europe se sont massés au bord de la mer. Au-dessus des têtes, les drapeaux du Liban et du Vatican et parfois une simple rose lancée comme un vœu de paix. Porté par les acclamations, Léon XIV traverse la foule en papa mobile. Un geste, une bénédiction, un sourire. Pour beaucoup, cette messe est une parenthèse, une respiration après des années de crise. Dans son homélie, le pape n'a pas esquivé la réalité. Il a évoqué les nombreux problèmes qui affligent le pays, un contexte politique fragile, une crise économique dramatique et la violence qui réveille d'anciennes peurs. Face à cela, un appel, désarmer les cœurs, faire tomber les armures des fermetures ethniques et politiques et bâtir un Liban uni où triomphe paix et justice. Un des fidèles a estimé que c'est un signe d'espoir pour le Liban. La paix prendra du temps, mais on peut avancer. Un autre espère que la paix va régner dans ce beau pays qui réunit toutes les confessions. Des paroles simples mais portées par une ferveur rare, celle d'un peuple qui, malgré les cicatrices, refuse de renoncer. Face à un Moyen-Orient meurtri par les guerres et les divisions, le souverain pontife a appelé à de nouvelles approches fondées sur la réconciliation et la paix. Un message adressé aux dirigeants, au peuple, mais aussi aux chrétiens d'Orient, qu'il exhorte à la persévérance, ayez du courage. Quelques heures plus tôt, un autre moment fort. Au port de Beyrouth, théâtre de l'explosion du port de 2020, Léon XIV a prié en silence. Bougies allumées, bénédiction aux familles, larmes au visage. Là, Léon XIV n'a pas parlé comme un chef d'État. Il a parlé comme un pasteur qui a vu la souffrance. J'ai prié pour toutes les victimes et je porte en moi la douleur et la soif de vérité et de justice de tant de familles, de tout un pays. Des mots simples, lourds de sens, adressés à un peuple éprouvé. Nous avons besoin de justice, confie Cécile Roucoz, avocate qui a perdu son frère. 5 ans après la catastrophe, l'enquête reste bloquée. Tôt dans la matinée, le pape avait aussi rendu visite à un hôpital psychiatrique tenu par des religieuses. Père des oubliés, l'appelle la supérieure Marie Makhlouf. Léon XIV rappelle, on ne peut pas imaginer une société qui avance en ignorant la pauvreté et la fragilité. Un message adressé à un Liban où les institutions s'effondrent et où les plus vulnérables glissent dans l'ombre. Dans un dernier discours à l'aéroport international de Beyrouth, au terme de sa visite au Liban, le pape a appelé à l'arrêt des attaques et des hostilités contre ce pays, soumis à des frappes israéliennes régulières malgré le cessez-le-feu proclamé il y a un an. La visite du pape clôt son premier voyage international.
Il laisse derrière lui un pays meurtri, mais un peuple qui, aujourd'hui, a cru à nouveau qu'une paix durable reste possible. Entre Rome et Beyrouth, il existe un lien qui dépasse la diplomatie. Depuis plus d'un siècle, le Vatican soutient le Liban comme terre de coexistence et refuge du christianisme d'Orient. Une relation faite de gestes symboliques, de visites papales rares mais décisives, et d'un dialogue constant avec les communautés chrétiennes du pays. Alors que le pape Léon XIV s'adresse aux Libanais, retour sur l'histoire singulière qui unit le Liban et le Saint-Siège. Derrière les images pieuses, derrière les foules en liesse et les drapeaux trempés, une vérité plus profonde se dessine. Le Vatican n'est pas une ONG. C'est un État, un acteur direct, mais dont l'ombre diplomatique traverse les siècles. Depuis plus de 100 ans, il veille sur le Liban. Pas par nostalgie, par conviction. Pourquoi cette visite maintenant? Et à qui parle vraiment Léon XIV? Les relations entre le Liban et le Vatican ne commencent pas avec l'État moderne. Elles plongent leurs racines au Moyen Âge, lorsque les premiers contacts entre Rome et les Maronites s'établissent au XIIe siècle, au temps des croisades. Dès 1182, l'Église maronite renouvelle officiellement sa communion avec le Saint-Siège, scellant une alliance spirituelle inédite entre une petite Église d'Orient et la plus ancienne institution chrétienne d'Occident. À travers les siècles, des patriarches se rendent à Rome, des bulles pontificales sont envoyées au Liban et un dialogue singulier s'installe, résistant aux empires, aux guerres et aux frontières. Car entre Rome et Beyrouth, les liens ne naissent pas d'un protocole. Ils viennent de loin, très loin. À la fin du XIXe siècle, lorsque le Liban moderne prend forme, le Saint-Siège observe, accompagne, bâtit. Des missions éducatives, des ordres religieux, des écoles, des universités, des hôpitaux. Dans ce petit pays aux montagnes abruptes, Rome croit voir l'impensable. Un territoire où chrétiens et musulmans partagent le même sol sans se renier. Très tôt, une alliance silencieuse se scelle autour d'une colonne vertébrale, l'église maronite, une église orientale enracinée dans la roche libanaise mais fidèle à Rome depuis des siècles. C'est à travers elle que se structure l'un des dialogues les plus singuliers du Moyen-Orient. Le Liban sort à peine des ruines de la guerre civile. Jean-Paul II arrive comme un souffle d'air après la tempête. Il parle de pardon, de renaissance et offre au pays un cadre spirituel et politique. Une espérance nouvelle pour le Liban. Un texte qui restera comme une pierre angulaire de l'après-guerre. Benoît XVI poursuit cette vision. Il ne voit pas le Liban comme un pays parmi d'autres, mais comme un message, un laboratoire fragile de coexistence dans une région qui se déchire, car le Vatican n'a ni armée, ni bataillon, ni missiles. Sa puissance se joue ailleurs, dans l'éducation, la diplomatie, les réseaux ecclésiaux, et dans ces mots qui, parfois, réorientent l'histoire. Il y a des mots d'une profondeur extraordinaire qui ont été dits par le pape. Mais les Libanais, je pense, sont en train de comprendre ces mots et ces appels suivant un habitus mental du passé, sans les comprendre dans leur applicabilité et dans l'effectivité de ces mots, et comment traduire ces mots dans la pratique. Parce que nous avons besoin véritablement d'une révision en profondeur de nos comportements politiques. Nous avons des mentalités politiques qui ne peuvent pas garantir à l'avenir la pérennité du Liban Message. Liban Message, pays pluraliste. Ce n'était pas un slogan. C'était un avertissement, un appel, une prophétie. Si la coexistence échoue ici, elle échoue partout. Le Vatican le sait. Si les chrétiens du Moyen-Orient venaient à disparaître, c'est une mémoire entière, un équilibre entier qui s'effondrerait. Le Liban en est le pivot, le symbole, la preuve vivante. Pas de sanctions, pas de menaces, juste la diplomatie lente, obstinée, patiente. La sœur marme légitime du Saint-Siège. Aujourd'hui, Rome observe encore le Liban avec une inquiétude profonde. L'exode des jeunes, l'effondrement économique, la fragmentation communautaire. Avec Léon XIV, un ton nouveau apparaît. Une injonction à rester, à réparer, à penser les mémoires, à parler de nouveau la langue de l'espérance. Il ne s'inscrit pas dans les rivalités régionales.
Il s'adresse aux Libanais eux-mêmes comme pour leur rappeler une vérité fondatrice. La solution ne viendra pas d'ailleurs. Nous sommes, nous, coupables de ce qui est arrivé au Liban. La visite du pape est d'une importance extraordinaire parce qu'il est le seul qui veut intervenir encore au Liban directement. Mais ce n'est pas lui qui peut faire le changement. C'est à nous de le faire. Entre le Vatican et le Liban, la relation dépasse la foi. Elle touche à l'idée même de civilisation. Elle rappelle qu'un pays même brisé, même essoufflé, peut encore être un message de paix au cœur du Moyen-Orient. La visite du pape Léon n'a pas seulement mobilisé les foules, elle a réveillé des milliers de Libanais, chrétiens, musulmans, familles et jeunes qui ont bravé la pluie et la fatigue pour l'accueillir. Entre ferveur religieuse et besoin de réconfort, la population s'est rassemblée autour d'un message simple, l'espoir. Sous un ciel gris et une pluie battante, ils étaient là dès les premières heures, pas pour voir un chef d'État, mais un visage de paix. Le pape Léon XIV, premier souverain pontife à fouler le sol libanais depuis plus de 10 ans, a trouvé un peuple en attente. À l'aéroport, c'est l'émotion qui précède le protocole. 21 coups de canon, les sirènes des navires du port de Beyrouth et une troupe de Debke qui danse, trempée mais fière. Une scène inhabituellement joyeuse dans un pays fatigué par la crise. Une femme déclare « Peu importe notre religion, on avait besoin de ce moment. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu les gens sourire comme ça. » Dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, les rues étaient pleines. Les scouts du mouvement chiite, drapeau en main, attendaient le passage du convoi. Une image rare, une semaine seulement après une frappe israélienne sur le secteur. Comme si, l'espace d'un instant, la peur cédait la place à la curiosité et à la dignité. Je suis venu prouver que le peuple libanais est uni malgré tout, lance une jeune femme, debout sous un parapluie sur la route de l'aéroport. Loin de toutes les divisions, nous voulons être unis et nous voulons qu'il bénisse notre terre. J'espère que sa visite marque la fin des horreurs dans notre pays. Une autre affirme « Je suis venu dire que le peuple libanais est un seul peuple. Nous voulons qu'il bénisse notre terre. J'aurais aimé qu'il puisse visiter le Sud. » Un jeune homme insiste « On ne pense pas à la politique. On veut montrer que le Liban sait encore accueillir. » À Anaya, les pèlerins affluent vers la tombe de Saint Charbel. Des mères, des étudiants, des retraités, certains ont marché des kilomètres. Un homme venu avec ses enfants résume ce sentiment répandu. Nous devons nous unir. Le peuple a compris. Les responsables l'ont compris. Nous, Libanais, devons l'accepter. Il parle lentement, comme pour se convaincre lui-même. C'est notre seule voie pour survivre. À Harissa, au pied de Notre-Dame du Liban, les applaudissements sont longs. À Kirke, l'accueil des jeunes ressemble à une libération collective. Une étudiante souligne « On n'attend pas qu'ils règlent nos problèmes, mais ils nous rappellent qu'on existe, qu'on compte encore. Peut-être que ça rappellera au monde qu'on existe encore. » Beaucoup ne sont pas venus en catholique, mais en libanais. Les uns cherchent du réconfort, d'autres un symbole de stabilité, tous une raison d'espérer. Dans un pays blessé, recevoir le pape, c'est se donner une minute de souffle. Une minute pour se dire que malgré la fatigue, le Liban n'a pas encore renoncé. Le pape Léon a donc quitté le Liban, mais les dépôts bancaires resteront bloqués, l'électricité coupera encore au milieu d'un repas, les départs, eux, seront toujours à l'ordre du jour. Mais peut-être qu'un message a circulé. Ici, au Liban, la dignité ne se négocie pas, elle se partage, elle se défend. Et parfois,
Elle renaît à la simple écoute d'une voix venue de loin. Une visite papale de plus, une dose supplémentaire d'espoir, jusqu'à nouvel ordre, et un Liban qui attend toujours des lendemains meilleurs. Sur ce, nous vous souhaitons de bons moments à l'antenne et sur nos réseaux sociaux francophones. À très bientôt.